C'est un endroit où il y a une activité de pêche de loisirs qui est importante, notamment sur le carnassier, mais aussi sur les migrateurs, hein, notamment la lauze, et puis aussi sur la carpe par exemple. C'est un endroit qui, même s'il a été très aménagé, on peut quand même avoir l'impression d'être au milieu de nulle part. Donc il y a cet aspect qui fait qu'il est attractif aussi pour la pêche, mais également pour prendre l'air tout simplement. Hein. Alors l'usage que je peux avoir du fleuve, eh bien c'est une pratique du fleuve, c'est-à-dire que je prends un bateau, je vais sur le Rhône, je vais visiter les îles, je regarde le paysage autour de moi, j'essaye de le comprendre, de le mettre en relation, l'interrelation qu'il peut y avoir entre les rives du fleuve et puis la masse d'eau qui circule. Donc nous on est un club de kayak et on s'entraîne essentiellement sur le Rhône, donc on s'entraîne 2 fois par semaine avec les adultes et plus les enfants le mercredi et le samedi. Donc quasiment 4 jours par semaine on est sur le Rhône. Et c'est vraiment notre lieu de pratique habituel, c'est le Rhône. On y navigue été, hiver, automne. On voit vraiment les évolutions des saisons qui passent sur le Rhône. Et c'est vraiment notre lieu de pratique du canoë-kayak au quotidien, c'est le Rhône. Alors moi je suis archéologue plongeur, donc pour moi l'usage du fleuve c'est la plongée pour mes travaux de recherche et mon métier, et y exercer mon métier. Après sur le fleuve j'y navigue de temps en temps, grâce notamment par exemple à l'association Voile Latine de Philippe Rigaud. Donc ça voilà. Et je donne des conférences aussi sur le fleuve, également sur des bateaux. Donc, et puis après le fleuve pour moi c'est aussi un cours d'eau que je longe tous les matins pour venir travailler. Donc il y a vraiment un rapport de proximité très fort avec ce fleuve. Alors les usages que j'ai avec ce fleuve sont d'une part une histoire personnelle, puisque je suis un enfant du pays, on va dire, j'habite le pays d'Arles depuis toujours, et donc quand j'étais petit, on allait promener au bord du Rhône, notamment beaucoup à l'embouchure, on allait à la pêche, on allait se baigner, voilà, et puis petit à petit, ce fleuve, je l'ai oublié, je suis parti ailleurs, enfin oublié, il était toujours là quelque part, et aujourd'hui, c'est dans le cadre de mon activité professionnelle, où ce fleuve devient le support d'une éducation à la citoyenneté, à la fois des habitants, des professionnels, des enfants, des adultes. Et donc j'amène des groupes sur le fleuve à bord d'embarcations traditionnelles ou de bateaux plus modernes, pour permettre à tout un chacun de comprendre ce fleuve. Et c'est vraiment un objet complexe qui permet peut-être d'un peu mieux toucher ce fameux concept du développement durable.